La Française, changer de point de vue pour changer les choses, vous présente la revue de presse. Bonjour Georges, par quoi commencez-vous cette revue de presse? Bonjour Jean-François, on va commencer par parler business avec BNP Paribas Cardiff qui a présenté les résultats de la 16e édition de son baromètre du marché des conseillers en gestion de patrimoine. Baromètre fait en partenariat avec Kantar et cette année co-construit avec la profession des CGP. Il y a plein d'informations dedans, je vais juste vous retenir deux chiffres. Le premier, 67% des CGP estiment que leurs clients seront beaucoup plus sensibles au niveau de risque de leur placement. Deuxième chiffre, 65% des CGP considèrent soit une opération d'acquisition, soit une opération de cession de leur cabinet ou d'un autre cabinet dans les prochaines années. Vous pouvez retrouver tous les autres chiffres sur H24 Finance. Allez, puisqu'on parle de consolidation, j'en profite pour vous rappeler le rachat début septembre de l'ensemble Bien Prévoir Prime Alliance par RS, le spécialiste de l'épargne salariale, se dote ainsi d'une jolie jambe immobilière. Si vous voulez jouer sur les rachats, j'en ai plein d'autres. Le premier, le rachat de deux nouveaux CGP, Covaleur et Askel Patrimoine Conseil, par Patrimofi, le groupe dirigé par Georges Németh. J'ai aussi le rachat du cabinet de Marc-Antoine Dolphy par Erez, le groupe dirigé par Patrick Ganancia. Alors le groupe Cristal, lui, qui avait été fondé il y a 30 ans par Bruno Narchal, lui revendique 17 acquisitions et il vient de réorganiser ses marques. Donc pour la gestion privée, ce sera donc La Place et pour les solutions produits, Zenith Group. Ça bouge et ça bouge aussi dans l'univers de la gestion avec la naissance d'Ophi Invest. Ophi Invest, c'est le regroupement des activités de Aviva Investor France, Aviva Investor Real Estate France, AMA REM et du groupe Ophi. Un très beau bébé qui fait tout simplement 195 milliards d'euros sous gestion, le 5e français. Et du coup, du côté du Crédit Mutuel, on a dû revoir ses communiqués de presse. Pourquoi? Parce que l'Alliance fédérale envisage de fusionner toutes ses filiales d'asset management, dont la française, sous une marque commune, multiboutique. Et ce serait du coup le 6e acteur de la place. Oui, et j'ai une explication potentielle pour vous. 2022 a été une année très compliquée pour l'industrie des fonds, une année de décollecte. Les encours internationaux des fonds d'investissement ouverts, donc y compris les fonds de fonds, ont baissé de 5,5%, c'est-à-dire 3 685 milliards d'euros de moins au second trimestre 2022. Selon les statistiques publiées par l'Association européenne de la gestion d'actifs, les FAMA, les fonds ouverts dans le monde ont perdu 8% de leur encours depuis le début de l'année. En France, le marché a enregistré des rachats nets de 9,4 milliards d'euros entre avril et juin. Finalement, le seul marché qui fonctionne, c'est celui des fonds chinois, qui surnagent en attirant plus de 120 milliards d'euros de nouveaux capitaux, dont près de 76 rien que pour les fonds monétaires. Allez, puisqu'il est question de gestion collective, je voudrais adresser un petit clin d'œil à mes camarades de Mieux Vivre Votre Argent et tout particulièrement à Audrey Spi qui a désormais la lourde charge de faire les corbeilles. Alors le classement qui importe le plus les CGP, c'est la Corbeille d'Or, société de gestion sur un an. Premier, Lazare Frères Gestion, largement devant State Street et Gay-Lussac Gestion. Et sur le long terme, Mirova conserve son trophée. D'autres infos pratiques, Georges, de votre côté? Oui, vous parlez de long terme. On va continuer sur le long terme avec sans hésiter la réforme des retraites, le sujet chaud du moment. On en parle tous les jours dans la presse. Et cette réforme booste le PER chez les jeunes. D'après un sondage d'Alta Profit, 59% des moins de 35 ans ont l'intention de souscrire un plan d'épargne retraite. Je me sens presque concerné et j'ai souscrit. C'est un taux d'adhésion de plus de 24 points supplémentaires à l'ensemble des Français. Pour les CGP, il reste une question, comment aller capter ces jeunes? Et alors Georges, puisque vous êtes concerné, vous avez une réponse? Alors, pas encore, mais bon, j'ai quelques idées. En tout cas, j'ai des idées du côté de Mescart qui va lancer un PER patrimonial avec l'UMR, mais ce ne sont pas les jeunes qui sont visés. Il est accessible pour tous jusqu'à 70 ans. Allez, justement, il y a peu, c'était Patrimonien avec beaucoup de lancements de produits, Georges. Oui, un Patrimonia très riche, très dense, avec beaucoup de monde, beaucoup d'annonces. Et vous pourrez le voir dans quelques minutes en plateau. Je crois que vous avez le plaisir de recevoir Olivier Marié, le patron de CPR Asset Management, pour parler de CPR sélection thématique. Moi, je voudrais vous parler d'une autre innovation, le lancement de la gamme Tremplin, lancée par Suravenir, qui sera accessible dans les produits, dans les contrats Vie+, mais aussi dans d'autres contrats. Une gamme composée de 6 fonds de non-cotés, avec de l'immobilier, avec Novaxia Sélection R, mais aussi de la dette privée avec Eiffel Group, sans oublier le fonds
Evergreen d'Eurazeo Private Value Europe 3 ou un fonds de capital transmission piloté par Apax Partners. Allez, un dernier mot avant le mercato. Oui, le pôle commun de l'AMF et de l'ACPR nous explique que la majorité des arnaques constatées sont relatives aux cryptoactifs et au forex. Mais il constate aussi un très fort accroissement des usurpations d'identité. Ces usurpations touchent tout le monde, de la grande banque au CGP. Soyez donc super vigilants, entre autres, aux emails et aux SMS bidons. Allez, on termine avec le mercato. Un mercato avec l'arrivée de Sébastien Barbe comme directeur général chez Montpensier, la société de gestion dirigée par Guillaume Dard. Avec le jeu des chaises musicales, la nomination de Thomas Guyot, qui est l'actuel président de Suravenir, comme directeur du pôle des produits de Crédit Mutuel Arkea. Enfin, vous connaissez la règle, vous souhaitez nous pousser une information, vous souhaitez nous partager quelque chose, n'hésitez pas à nous écrire rédaction@etplusencore.com. Merci beaucoup Georges, tout de suite vous l'avez annoncé, j'accueille Olivier Marié, le patron de CPR Asset Management.